Voilà, alors ce qui n'a pas pu être fait à l'intérieur va être fait maintenant, c'est-à-dire que les conformateurs de retournement ont pu être faits côté coque, mais côté pont on ne pouvait pas parce que, encore une fois, c'était trop haut, on n'avait pas la hauteur dans le hangar. Donc là, on est obligé de faire le complément vite fait contreplaqué qui manque pour faire les conformateurs. Les ajuster, bon, ça avait été préparé un peu avant, on connaissait les formes, mais voilà, et on les met en place en raccord avec ceux qui sont déjà sur la coque. Le but étant de créer en gros deux cercles dans lesquels le bateau va rouler sans à-coups. Et ces cercles-là sont repris sur la structure du bateau, c'est-à-dire qu'on ne risque pas de déformer la coque à un endroit. Il faut absolument que ce soit en vis-à-vis des cloisons principales. Il y a quelques trucs à mettre avant de retourner, dont le puits de dérive, parce que c'est pareil, on va pas soulever le bateau une fois qu'il sera dans le chantier. Donc ce puits de dérive qu'on avait fabriqué à côté, on était obligé d'attendre que le bateau soit dehors pour l'enfiler dedans. Il faut juste, il n'y a pas à le coller, c'est juste l'enfiler, bon, finir le dernier ajustage, et le mettre dans son logement et le bloquer provisoirement, il sera collé plus tard. Donc là, bah, le trou est fait, mais comme d'hab, il y a toujours un petit peu, une petite surépaisseur par ici, un petit truc, un petit coup de meuleuse, et voilà. Mais globalement, ça rentre quand même. Les conformateurs sont prêts. Il n'y a plus qu'à faire rouler. On décale le bateau en espérant qu'il ne parte pas à rouler tout seul. Normalement non. Et là, c'est la grue en fait qui l'aide au démarrage à rouler et qui ensuite va freiner la descente de l'autre côté. Mais là, le problème, c'est d'ajuster constamment les longueurs pour pas que ça parte trop vite dans un sens ou que ça revienne dans l'autre sens. Donc c'est pour ça qu'on a du monde qui assure au bout. En fait, eux, ils assurent le réglage pour que les quatre élingues travaillent toujours en même temps. Cette opération-là m'impressionnait pas plus que ça. J'avais déjà retourné des bateaux de cette taille-là, enfin en l'occurrence le 60 pieds, de la même façon. Bon, même si celui-là est plus lourd, il peut pas arriver grand-chose, hein. Tout ce qui peut arriver, c'est que le bateau roule un peu trop vite ou roule pas assez vite. Donc voilà, mais on risque pas d'abîmer grand-chose. C'était bien moins problématique de faire rouler le bateau pour le retourner que de le sortir du hangar à l'envers. Et d'ailleurs, ça va plus vite. Et voilà, les conformateurs, ils souffrent un peu parce que, encore une fois, on n'a pas un sol parfait et qu'en plus, les conformateurs côté pont n'ont pas été stratifiés. Et dans l'ensemble, ils ont très bien fait leur fonction. Bah là, en fait, on prend notre temps pour le faire rouler. Et là, maintenant, il travaille plus que sur deux alingues et c'est son poids qui le fait continuer à rouler. Donc la grue n'est juste là que pour freiner. Et là, il se stabilise. En fait, il est à une position stable. Euh, donc là, on change, on déplace les élingues pour finir parce que là, il faut que la grue retire à nouveau sur l'autre livet pour finir son tour. Ah ben là, c'est un moment sympa parce que ça y est, pour la première fois, on voit le bateau à peu près dans le bon sens et surtout, on le voit dans son ensemble. Chose que là, jusque-là, on n'avait pas bien vu avec du recul, quoi. Je l'ai découvert, comme tout le monde, personne n'avait réellement vu ses formes avec un peu de recul. Et oui, la satisfaction est là. C'est un bateau qui semble esthétique déjà, malgré sa taille et son volume. Il a quand même des lignes d'eau et une ligne générale qui est sympa. Donc voilà, bah là c'est le moment de vérité. On sait combien il pèse maintenant. Verdict, c'est 9 tonnes 8. Donc c'est bien, on avait dit entre 10 et 11. Ouais, bon, c'était une estimation pas hyper précise, mais par rapport aux matériaux mis dedans. Donc ça confirme qu'on est dans les clous. Voilà, on le voit pour la première fois dans son ensemble. Puis bah maintenant, il faut glisser le chariot en dessous pour le re-rentrer. Alors ce coup-ci, on peut utiliser un vrai chariot à bateau, un chariot hydraulique, qui est quand même un peu juste en taille, hein, mais il n'y a pas beaucoup de gros dispo. Donc, mais en charge, ça le fait sans problème. Il y a juste un inconvénient, c'est qu'il est un peu court, c'est-à-dire que le bateau dépasse beaucoup devant et derrière. Mais
L'avantage du chariot hydraulique, c'est que là, pour passer le dévers, on n'a pas de problème, puisqu'on peut jouer sur l'assiette grâce au vérin. Non mais on va le rentrer plutôt par ce côté-là et après tu iras. Là c'est droit. C'est droit là. Hein? Tu redresses encore. Ça, c'est ce qui surprenait tout le monde déjà, savoir s'il sortirait à l'envers et s'il re-rentrerait à l'endroit. Moi, j'avais quand même vérifié sur des plans, quoi. Mais ça a impressionné tout le monde et on a vraiment la sensation par moment que le bateau ne va pas rentrer. Là, on se dit que c'est pas possible, ça peut pas rentrer, que ça passe pas en hauteur, en largeur, et si pourtant. On va passer, ça passe là. On est à Thierry, on est en haut. Ça paraît calculé au plus juste, ça a été vérifié, quoi. On peut pas dire que ça a été calculé puisque le hangar n'a pas été fait spécialement pour, mais on n'a pas à découper soit les cloisons du bateau, soit le hangar. Non c'est bon pour l'instant. Alors, une fois à l'intérieur, on voulait le positionner idéalement pour optimiser le travail, parce qu'on est encore là pour un moment dans ce chantier, pour qu'on tourne facilement autour, qu'il y ait de la place pour les machines, et surtout en se disant qu'on ne peut pas rebouger le bateau. Après, il va être calé définitivement sur sa quille, sur une ligne de thym, classiquement. Après, une fois le bateau calé dans le chantier et bien calé, donc définitivement pour qu'il y reste 2 ans, on en est à un tiers du chantier. Là, hein. Quand la coque est faite, c'est un petit tiers du chantier. Après, c'est un autre tiers pour tout ce qui est menuiserie, aménagement, et encore un tiers pour l'équiper ce bateau. Donc, non, c'est une bonne tranche de fait, mais on n'est pas encore au bout du truc.